where divine is. Meu pai falava, olha, o futebol é um presente de Deus. Deus te deu esse presente de futebol. Da mesma forma que Deus deu um presente para um músico, deu um presente para um artista cantar. Agora você tem que cuidar da sua saúde, do seu preparo físico, do seu condicionamento. Você tem que respeitar sempre o adversário. Se você fizer isso, você vai ser um grande jogador, nunca ninguém vai te parar. Então é uma história até, né, que eu tenho que agradecer a Deus, porque é muito bonita, uma coisa de muita emoção mesmo. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Plus qu'un nom, plus qu'un simple footballeur, c'est ici, dans les rues de Santos, que commence l'incroyable histoire de Pelé. C'est dans cette ville qu'il est devenu le roi du football. À Santos, impossible d'y échapper. Pelé est devenu le symbole du succès, l'emblème du football brésilien. Fils d'un joueur de foot amateur, il n'a jamais rien connu d'autre que la vie de footballeur. C'était sa destinée. E a minha mãe sempre dizia, eu não quero que você vá jogar. Eu não quero que você seja jogador de futebol. Você vê aí o que aconteceu com seu pai. O seu pai está aí machucado. Nós estamos atravessando um problema sério. Nós não temos dinheiro para comprar comida. Eu quero que você seja um médico, seja um professor. Mas eu não quero que você seja jogador de futebol. Mais le jeune Edson a ça dans le sang. À tout juste 15 ans, il quitte Bauru et sa famille pour faire un essai au club de Santos. Il espère obtenir le succès que son père n'a jamais connu. Et comme on pouvait s'y attendre, Pelé n'est jamais rentré chez lui. La première fois que je l'ai vu, il n'avait que 15 ans. Mais on a tout de suite vu que c'était un génie du football. Ça n'était encore qu'un gamin, mais il s'entraînait déjà avec les professionnels. Aí com 15 anos, eu fiz o primeiro treino no Santos. E no primeiro treino, eu já fui inscrito. Aí, às vezes, eu brinco para minha mãe e falo assim, mãe, a senhora viu se eu ficasse lá para ser professor, para ser médico? Eu tinha que ser jogador, né? Son ascension est si rapide qu'il lui suffit de jouer 2-3 matchs pour que l'entraîneur de l'équipe du Brésil le repère. Très vite, il est sélectionné pour participer à la Coupe du Monde 1958. C'est une décision inattendue, même pour Pelé. Eu não esperava de ser convocado para a seleção brasileira, né? Principalmente com 16 anos de idade. Eu nem era ainda o titular do Santos Futebol Clube. Le jour où tous les joueurs de la sélection ont été réunis, on a vu ce gamin noir arriver. Et on s'est tous dit, mais qui c'est celui-là? À Rio de Janeiro, personne ne connaissait Pelé. Une blessure l'empêche de jouer les 2 premiers matchs du tournoi. Mais ensuite, le jeu de Pelé se révèle dévastateur. Il contribue à la victoire du Brésil face à l'équipe favorite, l'URSS, et hisse son pays jusqu'en finale. Une star est née. Il s'est vite remis de ses blessures pour le bien du football. C'était un garçon très robuste, très costaud. Et c'est avec ce match que Pelé a commencé à occuper le devant de la scène. Plus la compétition avance et plus la réputation du futur roi Pelé grandit. Ce but contre le Pays de Galles suffit à qualifier le Brésil pour les demi-finales. Puis, Pelé hisse son équipe en finale en marquant un triplé décisif contre la France. Et puis on a très vite compris pourquoi ce gamin d'à peine 16-17 ans avait été sélectionné pour jouer dans l'équipe du Brésil. Pelé garde la tête froide et devient le plus jeune joueur à participer à une finale de Coupe du Monde. Le Brésil mène 2-1 contre le pays hôte, la Suède. Puis, Pelé inscrit un 3e but, après avoir effectué un geste technique qui marquera la Coupe du Monde à jamais.
foi a primeira vez que o europeu viu drible que nós chamamos de chapéu, né? Porque naquela época o europeu não sabia. E esse drible foi levado para a Europa nessa Copa do Mundo. Pelé marque un dernier but et mène son équipe à la victoire. Aidé de son jeune prodige, le Brésil gagne sa première Coupe du Monde. L'émotion est trop forte pour ce jeune garçon âgé d'à peine 17 ans. Il est complètement bouleversé. S'il y a bien une expérience qui a permis à Pelé de devenir un homme, c'est cette Coupe du Monde. Il part pour la Suède inconnu et inexpérimenté et il revient au Brésil en étant devenu le joueur le plus célèbre au monde. Et Pelé accueille sa toute nouvelle notoriété aussi facilement qu'il s'est lancé dans une carrière internationale. Il est né pour être célèbre. C'est quelqu'un qui a soif de notoriété. Et il a su tout de suite comment gérer cette renommée. Après cette victoire, Pelé et le club de Santos sont demandés dans le monde entier. Tout le monde veut voir jouer le jeune prodige. Le numéro 10 suscite une véritable adulation, digne de l'engouement réservé aux plus grandes stars de la chanson. O Santos jogava na Europa, jogava muito na Europa, jogava na Itália, na Alemanha. O Santos quase não perdia nenhuma. Realmente o Santos se tornou conhecido porque ia jogar nos locais. Tout le monde voulait voir jouer Santos, et surtout Pelé, le plus grand joueur au monde. Les buts s'enchaînent, mais Pelé garde la même humilité. Le succès et la gloire d'un enfant noir aux origines modestes font écho à une époque où les droits civiques et l'intégration raciale commencent à émerger. Hoje, você vê negro em qualquer país do mundo, até na Suécia você vê vários negros jogando. Então, essa contribuição, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, de ser negro e de ter dado essa contribuição para o mundo. Porque essa integração começou com a equipe brasileira. 4 ans après avoir remporté la Coupe du Monde en Suède, le Brésil part défendre son titre au Chili. Pelé est désormais l'atout majeur d'une équipe presque inchangée. Et il fait honneur à sa réputation dès le match d'ouverture contre le Mexique. Mais lors du second match, il se blesse à la cuisse. Il est condamné à rester sur le banc de touche, à signer des autographes. Pour lui, le tournoi est terminé. Mené par l'infatigable Garrincha, le Brésil réussit tout de même à se hisser en finale. Pelé doit se contenter d'une place dans les tribunes, d'où il regarde ses coéquipiers battre la Tchécoslovaquie et conserver leur titre. Pelé se réjouit malgré tout de cette victoire. Então, o fato de eu estar machucado, né, compensou com o Brasil campeão do mundo. Mais il n'aura que 3 mois à attendre pour montrer au monde de quoi il aurait été capable au Chili. Couronné meilleure équipe d'Amérique du Sud, Santos part pour le Stade de la Lumière à Lisbonne. L'équipe va rencontrer en Coupe intercontinentale le Benfica, le champion d'Europe. Eu acho que foi dos jogos mais importantes na minha carreira, dos jogos mais significatifs para mim. Le Benfica est certain de remporter la victoire, mais Pelé va leur donner une leçon de football qu'ils ne seront pas prêts d'oublier. Quand on est arrivé sur le terrain, on leur a mis 4-0 sans qu'ils aient eu le temps de réagir. C'était incroyable. C'était une véritable démonstration de force. Pelé fait étalage de son talent de virtuose. Sa prestation laisse sans voix. Son triplé mène à un score final de 5-2. Pelé joue son meilleur football et le champion en titre est humilié. Sem dúvida nenhuma, eu acho que essa foi, em toda a minha vida, uma das melhores partidas que eu fiz em toda a minha vida, sem dúvida nenhuma. Santos est désormais considéré comme l'une des équipes les plus fortes du monde. Les Brésiliens renouvellent leur exploit un an plus tard en battant le Milan AC en finale de la Coupe intercontinentale 1963. Pelé et son équipe sont imbattables. Ils deviennent l'équivalent sud-américain du géant européen, le Real Madrid. On était comme une deuxième équipe nationale. C'était le secret de notre succès.
Et le cœur de notre équipe, c'était Pelé. Le numéro 10 de Santos devient le meilleur joueur de toute une génération talentueuse de footballeurs brésiliens. Il semble n'avoir aucune faille, combinant vitesse et puissance avec souplesse et agilité. Il possédait toutes les qualités d'un grand footballeur. Son niveau de jeu était exceptionnel. Encore aujourd'hui, il n'y a aucun joueur qui lui arrive à la cheville. Il donnait l'impression que c'était facile. Il avait une excellente vision du jeu et il était rapide. Parfois, je devais le marquer tellement il bougeait. Et quand il voyait qu'on commençait à perdre, il devenait enragé. Il voulait gagner à tout prix. Il était intelligent et il était aussi habile de son pied gauche que de son pied droit. Eu tinha controle de bola que eu acho que eu herdei do meu pai. Dificilmente algum jogador vinha por trás e me tirava a bola. Sur le terrain, je ne l'ai jamais vu négliger une seule balle. Il essayait toujours de récupérer le ballon. C'était notre moteur. Il voulait gagner. Il voulait battre des records, abolir les frontières. Pelé était un joueur formidable. C'était le joueur de football par excellence. Les gens me disent souvent, tu as été son coéquipier pendant des années. Ça devait être facile pour toi de jouer avec lui. Mais ce n'était pas si facile que ça de suivre son jeu parce que c'était un véritable génie. Pelé est un héros dans sa ville d'adoption, Santos. Mais maintenant, il doit faire ses preuves sur la scène internationale. Pendant les préparatifs de la Coupe du Monde 1966, Pelé est à l'apogée de sa carrière. Il marque des buts décisifs lors de son 9e tournoi Rio-Sao Paulo. Mais l'organisation chaotique du Brésil menace l'ascension du pays dans la Coupe du Monde. 2 ou 3 jours avant notre premier match, on ne connaissait toujours pas la composition de l'équipe. C'était très déstabilisant pour tout le monde. Pelé est la cible de tous les défenseurs adverses. Il remporte le premier match contre la Bulgarie, mais agressé par un défenseur bulgare, il ne joue pas le match suivant. Et son équipe perd pour la première fois en 12 ans. Le 3e match est décisif. Le Brésil affronte le Portugal et sa star Eusébio. C'est l'un des pires matchs que l'équipe du Brésil ait joué. Ils ont été vraiment très mauvais ce jour-là. Les joueurs n'étaient pas dans de bonnes conditions. Et pareil pour Pelé. J'ai tout de suite su qu'on allait gagner. Et c'est ce que j'ai dit à mes coéquipiers. On va gagner parce qu'on est bon. On est même meilleur que bon. Et en tout cas, on est meilleur que le Brésil. Esse foi campeonato duríssimo, vocês viram. Foi o campeonato que teve mais agressão, mais confusão. E eu me machuquei. E esse campeonato, além de eu me machucar, de eu sair machucado de campo, o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Então, esse foi um ano muito triste. En 1966, Pelé est l'homme à abattre. Les Portugais l'agressent et le blessent à plusieurs reprises. Mais ils prétendront par la suite que Pelé était déjà blessé. Pelé était déjà blessé. Il est arrivé en Coupe du Monde avec une blessure à la cheville. Et ce n'était pas notre faute. On le savait, et Pelé aussi le savait. Et au final, on a gagné. Assez facilement d'ailleurs. Pelé n'est plus que l'ombre de lui-même. Il n'a plus rien à voir avec l'homme qui a humilié le Portugal lors de la Coupe intercontinentale de 1962. Quant à Eusébio, il épuise les Brésiliens et permet au Portugal de remporter le match 3-1. Pour le Brésil, c'est un tournoi à oublier. La Coupe du Monde 1966 a été une véritable catastrophe. Blessé physiquement et dans son ego, Pelé inconsolable menace de raccrocher les crampons pour de bon. Nesse campeonato,
eu tinha dito depois da Copa do Mundo, que eu tinha dito, olha, eu não vou jogar mais futebol. Eu tinha despedido, quase, né, tinha prometido que ia despedir do futebol. Malgré les agressions, Pelé enchaîne les buts. En novembre 1969, Pelé marque le 999e but de sa carrière. Au stade Maracana, le temple du football de Rio, Santos affronte le Vasco de Gama. C'est l'occasion pour Pelé d'entrer dans l'histoire. C'était devenu intenable. Ça n'aidait vraiment pas l'équipe. Souvent, on se retrouvait en bonne position pour tirer, y compris moi. Mais au lieu de tirer, on essayait de lui passer le ballon pour qu'il puisse enfin marquer son 1000e but et mettre fin au supplice. À 13 minutes de la fin du match, Santos obtient un penalty. Primeira vez que eu olhava assim, todo mundo gritando Pelé e a minha perna tremia assim. Aí eu falei, ah, minha Nossa Senhora, eu não posso perder esse pênalti. Me ajuda para não perder. Atenção, caminha Pelé, chutou! Nem quando eu tinha 17 anos, na Copa do Mundo de 58, eu fiquei preocupado e a minha perna tremia assim para marcar o 1000º gol. Mas graças a Deus já saiu o 1000º gol. Hoje já são 1282 gols. En 1970, Pelé rejoint une nouvelle fois l'équipe nationale pour participer à sa 4e Coupe du Monde à Mexico. Il n'a que 29 ans et pourtant c'est le vétéran de son équipe et le seul à avoir déjà gagné 2 Coupes du Monde. En 1970, Pelé n'avait pas encore 30 ans. Il était au sommet de sa forme physique et de sa technique. Et à mon avis, il savait aussi que ce serait sa dernière chance de jouer une Coupe du Monde. Nós tínhamos uma equipe muito bem organizada. Nós tínhamos jogado a eliminatória, todos os jogos da eliminatória nós jogamos quase com a mesma equipe. Então, a gente já conhecia os jogadores. Mais si un joueur allait se distinguer, c'était bien Pelé. Lors du match d'ouverture qu'il oppose à la Tchécoslovaquie, il fait preuve de vigueur, de détermination et d'imagination. Il mène son équipe à la victoire avec un score de 4-1. Le Brésil réussit à se démarquer de ses adversaires et Pelé semble bien décidé à quitter la scène internationale sur une victoire. En 1970, on aurait dit qu'il était en train de faire ses adieux. Des adieux dignes de Pelé. Il a joué une Coupe du Monde extraordinaire. Pelé connaît l'importance de cette Coupe du Monde. C'est sa toute dernière chance d'être la vedette. D'un point de vue personnel, je pense que la Coupe du Monde 1970 est la meilleure Coupe du Monde que Pelé ait jouée de sa vie. Mais c'était un travail d'équipe. Il était extrêmement intelligent. Il jouait pour son équipe, mais il réussissait toujours à briller individuellement. Et en 1970, il a réalisé beaucoup d'actions individuelles remarquables. On disait toujours que Pelé réfléchissait si vite qu'il avait toujours plusieurs secondes d'avance sur nous. Quand on s'arrêtait pour réfléchir à ce qu'il allait faire, il l'avait déjà fait. Avec lui, on était sûr de gagner. À mesure que le Brésil avance dans la compétition, Pelé sait que son heure de gloire est arrivée. S'il gagne le mondial, il deviendra le plus grand joueur de la planète. Mais même les meilleurs peuvent céder à la pression et douter d'eux-mêmes. Aí eu olhei pelo vidro, vi aquele monte de brasileiro brasileiro, mexicano com as bandeiras e gritando o Brasil, Pelé. Me deu acesso de choro e eu queria parar e não conseguia parar e eu disfarçava porque, poxa, eu era o jogador mais antigo, o jogador mais experiente. E os outros jogadores iam perguntar, pô, por que será que ele está chorando? C'est la première Coupe du Monde diffusée en couleur. Les maillots jaunes du Brésil brillent sous le soleil mexicain, accentuant leur caractère mythique. La finale prend des airs de testament,
comme un hommage à l'un des meilleurs footballs joués par l'une des meilleures équipes nationales au monde. Dans de telles circonstances, il ne pouvait y avoir que Pelé pour ouvrir le score. Nas Copas do Mundo, eu tinha feito a primeira Copa do Mundo, eu fiz gol de cabeça com a Suécia. E despedi da Seleção Brasileira, campeão do mundo, fazendo gol de cabeça em cima da Itália. Então, poxa, foi uma maravilha. Les Italiens égalisent, mais le Brésil reprend vite le contrôle du jeu et ses efforts sont rapidement récompensés. Ça peut paraître bizarre, mais pour nous, la finale contre l'Italie a été l'un des matchs du mondial le plus facile à gagner. Il reste 5 minutes avant la fin du match. Le Brésil a le temps de marquer un dernier but. Quando a bola veio, que eu vi o Faquete entrar com o Jorginho, eu só peguei e só encostei, porque eu já sabia, não tinha nem olhado. Eu não olhei para trás para ver se o Carlos Alberto vinha. Eu já parei e já joguei. J'ai juste eu la chance d'avoir été au bon endroit au bon moment pour récupérer la passe de Pelé et marquer. 12 ans après sa première victoire en Coupe du Monde, Pelé bat un nouveau record en devenant champion du monde pour la 3e fois. Ce n'est plus seulement le roi du Brésil, c'est le roi du monde. Dans le stade Azteca de Mexico, l'équipe du Brésil de 1970 a joué son meilleur football. Et la clé de voûte de cette équipe reste l'éternel numéro 10. Sem dúvida nenhuma, era a Copa da minha vida. E por isso que eu me preparei. Graças a Deus, foi a melhor Copa para mim, sem dúvida nenhuma. Foi o meu melhor ano. Como despedida, eu agradeço a Deus porque foi maravilhoso. Un an plus tard, après 77 buts marqués en 92 matchs, Pelé décide de prendre sa retraite internationale. De retour à Santos, il sait qu'il va jouer ses derniers matchs. Après 18 ans de bons et loyaux services, il joue son dernier match pour son club bien-aimé en septembre 1974. Mais ce qu'il va faire ensuite va surprendre tout le monde. Il part pour l'Amérique et signe avec les Cosmos de New York. Ça a été long et compliqué de le faire venir à New York. Mais c'était le seul joueur qui valait la peine qu'on se batte pour l'avoir. C'était le seul capable de faire sortir ce sport de l'anonymat aux États-Unis et de le rendre populaire. Il enchaîne les buts et il aide même les Cosmos à remporter le titre de la NASL en 1977. Mais Pelé va surtout contribuer à l'essor du football américain, dans un pays où ce sport reste confidentiel. Sa renommée va permettre au football de devenir l'un des sports les plus populaires du pays, une contribution remarquable à la fin d'une brillante carrière. Après sa retraite, Pelé devient ambassadeur du football. Rapide et puissant sur le terrain, intelligent et humble en dehors du terrain, Pelé transcende le football. L'étoile de Pelé ne s'éteindra jamais. Même après toutes ces années passées loin des terrains, Pelé brille encore de tous ses feux, où qu'il aille. Pelé est un joueur exceptionnel. Il n'y en aura plus jamais des comme lui. J'ai toujours dit que c'était un extraterrestre venant de Saturne parce qu'il a fait des choses tellement incroyables. Aujourd'hui, je peux dire à mes enfants, ma famille et mes amis que j'ai eu l'immense honneur de jouer aux côtés de l'homme que je considère comme le meilleur footballeur de tous les temps. C'était un joueur complet. Le joueur parfait. L'homme qui a marqué plus de 1300 buts dans sa vie ne peut pas avoir de faille. C'est forcément le meilleur.
Edson Arantes do Nascimento, Pelé, plus qu'un nom, plus qu'un simple footballeur. Yeah.